Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman. On se retrouve pour la vidéo du bilan du mois de juin. Voilà, le mois est terminé. Et donc, on va voir un petit peu ce qui s'est passé cette dernière semaine dans mes enveloppes. Mais si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez qu'il ne me restait pour ainsi dire, rien. Donc du coup, il n'a pas su se passer grand chose. Mais voilà, on va quand même faire le bilan ensemble. Et j'attends avec grande impatience de toucher mon salaire pour pouvoir remplir mes enveloppes pour le mois de juillet. Voilà, l'année scolaire est terminée, c'est le début des vacances. Ça va probablement changer un petit peu niveau budget parce qu'il va falloir faire quelques activités et tout ça pour divertir Lexi. Mais normalement, ça devrait bien se passer parce que vous allez voir que j'ai déjà, ou vous avez peut-être déjà vu, que j'ai déjà prévu un petit budget pour ça. Cette année, nous, on ne part pas en vacances. J'espère que vous avez l'occasion de pouvoir partir, vous dépayser, vous ressourcer, vous oxygéner. Si c'est le cas, dites-moi un petit peu en commentaire où est-ce que vous partez pour me faire un petit peu rêver. Parce que moi, cette année, comme je vous dis, on va tout simplement rester ici à la maison. Et en plus, on n'a même pas su prendre nos vacances en même temps, moi et mon compagnon. Donc du coup, pour pouvoir garder la petite durant les vacances, on s'est relayé. Je pense qu'il y a juste quelques jours qui vont tomber en même temps et du coup, j'espère qu'on en profitera pour aller, je ne sais pas, peut-être petite sortie à la mer, etc. Enfin, faire des petites choses ensemble. Mais voilà, on n'a même pas l'occasion cette année d'avoir vraiment des vacances ensemble. Mais normalement, on essaiera de se rattraper l'année prochaine. Voilà, comme je vous dis toujours aussi, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ça s'est passé pour vous, donc ce mois de juin. Dites-moi un petit peu le montant total des économies que vous avez réussi à faire. Et voilà, tout de suite c'est parti, on va commencer donc avec ce classeur-ci comme d'habitude. Alors, en alimentation, déjà, la dernière semaine, c'était à 0. Il me restait, cela dit, je vous avais dit que niveau pièces, etc., j'avais pas été super régulière à remettre dans les pochettes et tout ça à chaque fois. Donc, il me restait quelques euros de monnaie qui traînaient. Donc, j'ai quand même su acheter mon pain, etc. cette semaine. Mais tout le reste, j'avais ce qu'il fallait à la maison. Donc, on n'a vraiment pas eu de problème pour manger. De plus, il y a même mes beaux-parents qui nous ont invités à manger une frite, etc. Donc, du coup, voilà, j'ai été contente, mon compagnon aussi, et on n'a pas dû dépenser d'argent en alimentation cette semaine. Mais heureusement, vu qu'il n'y avait plus rien, donc enveloppe à 0. Essence, c'était déjà terminé aussi depuis le milieu du mois, donc 0. Santé, on avait fini aussi la dernière semaine, donc il restait 0. Shopping, on avait terminé aussi, ça ne change pas, il reste 0. Alors ça, c'est, je pense, le bilan qui va être le plus rapide de tous les temps. Resto fast-food, c'était terminé aussi, 0. Les chats, je n'avais rien mis ce mois-ci, donc 0. Georgie, dis donc, 30 euros, il n'a pas usé l'argent de son mois. Donc du coup, il lui reste ces 30 euros que je vais quand même sortir d'ici. Hop. Ouh, c'est du bien de voir des billets. Donc voilà, il a réussi à sauver ses 30 euros, tant mieux pour lui. Moi, je suis retournée à Action user mes 10 derniers euros cette semaine. Donc du coup, 0. Lexi, on avait fini au milieu du mois également, donc ça fait longtemps que c'est vide, donc 0. Et ça, vous savez bien que d'hiver, la dernière fois, c'était déjà vide également, donc 0. Comment dire que... voilà, bilan très rapide, on a tout usé jusqu'au dernier centime. Ici, j'ai déjà tout effacé, donc ce sera déjà prêt pour quand je ferai le remplissage. Je vais toucher un peu plus tard que d'habitude. Je pense que je ne toucherai pas avant lundi ou mardi, donc on sera le 4 ou on sera le 5. Mon compagnon, il a déjà touché, mais avant de retirer l'argent en liquide, j'attends toujours qu'on ait nos 2 salaires pour... enfin voilà, je préfère qu'il y ait les 2 salaires sur le compte et ensuite je retire le montant qu'il me faut pour nos enveloppes.
Donc, bah voilà, on a quand même réussi à sauver 30 €. Mais bon, ces 30 € là, je vais les remettre directement pour Georgie, car c'est lui qui a réussi à sauver ses petits sous. Donc, c'est normal que ces sous lui reviennent à lui et pas les placer dans une autre épargne. Donc ici, ce classeur est vide et attend donc d'être rempli. Voilà, je préfère en début du mois quand il est un peu plus gros. Là, il est tout raplapla. Hop! Et donc, ici dans mon classeur donc, des épargnes, on va dire ça comme ça. Alors, mazout, bah, vous saviez qu'on n'avait rien mis, le bois de chauffage non plus. Le fonds de secours est à 75 €, ils sont toujours dedans. Et j'espère vraiment pouvoir l'augmenter à 100 € le mois prochain. Donc ça, ce sera objectif du mois prochain, placer du coup 25 € dedans pour qu'il soit augmenté à 100 €, je serai déjà contente. Santé, il n'y avait rien. Entretien de la voiture, les 90 € sont toujours dedans. Assurance et cadastre, il n'y a rien pour le moment. L'anticipation du remboursement de crédit, non plus. Fête, non plus. Anniversaire, bah ici j'ai donc usé 50 € pour l'anniversaire de mon ami. Du coup, il me reste 10 € dans cette enveloppe. Mais au mois de juillet, je n'ai pas d'anniversaire. Par contre, au mois d'août, il y a normalement, je pense, 4 anniversaires. Il y a celui de la petite sœur de mon compagnon, il y a le mien, il y a celui de ma maman, il y a celui de ma filleule. Et il y a celui d'une amie. Donc en fait, on a 5 anniversaires et celui du papa de mon compagnon. Donc on a 6 anniversaires au mois d'août. Donc comment vous dire que le mois prochain, il va déjà falloir mettre de l'argent dans cette enveloppe pour avancer parce que je ne saurais jamais sortir pour 6 anniversaires au mois d'août d'un coup. Donc voilà. Sortie, on a toujours nos 240 € comme je vous disais, ça c'est une petite enveloppe que j'avais réussi à monter pour qu'on puisse faire quelques activités durant les congés et j'espère que je pourrai venir rajouter un petit peu d'argent encore. Recevoir, il n'y avait rien. Maison, on a toujours les 30 €. Je le dis dans chaque vidéo mais ça me fait rire, mais donc on n'a toujours pas acheté d'ampoule, mais les 30 € sont là. Jardin extérieur, au final, je vous avais dit, on a utilisé les éco-chèques que j'ai reçus, donc je n'ai pas eu besoin de mettre d'argent dans cette enveloppe. Les chats ont leurs 40 € toujours ici au cas où. Moi, je n'avais plus rien de côté par ici. Lexi, elle a ses 70 €, mais il faudra qu'on remonte l'enveloppe pour ses stages. Il faut que je rajoute... 40 € parce que ses stages, c'est 110 € à devoir donner au début de son stage. Elle fait une semaine en cuisine psychomotricité. Donc du coup, il me manque 40 € qu'il faudra que je mette en début du mois. Et Georgie a récupéré ici 50 €. Hop, donc lui au total, il est à 60 € dans son enveloppe. Ça avait été son anniversaire, donc il avait reçu... une petite dringuelle et du coup il l'a placée ici. Voilà, et donc je vais lui rajouter ces 30 € qui lui sont bien mérités. Bah dis donc, il se fait plein d'argent et moi je n'ai rien. Comment ça se fait ça? Donc ici on rajoute... on est donc aujourd'hui le 30 du 6 et je fais plus 30. Donc du coup, il a 90 € dans son enveloppe. Je suis bien contente pour lui. Il aime bien avoir de l'argent, donc c'est pour ça qu'il essaye d'économiser. Voilà. Et par ici, il ne se passait plus rien. Disney, on n'a dit pas cette année. Les vacances non plus, donc tout ça est vide. Pour mes défis, rien n'a beaucoup évolué. Voilà. Je l'avais rempli une fois celle-ci de 10,10 € et j'étais en train de remplir pour la seconde fois. Mais comme je vous dis, j'ai pas bien fait ça avec les pièces ce mois-ci.
Je les gardais dans le portefeuille, mon compagnon les gardait dans sa poche, etc. plutôt que de les remettre correctement ici à l'intérieur. Donc le mois prochain, je vous ai dit, on remettra ça correctement dans les enveloppes pour pouvoir avancer les défis. Et mon petit défi des 1 et 2 euros, il n'y a que 3 pièces dedans. Bon, il y a 4 euros de côté, c'est déjà ça, mais bon, voilà, j'aimerais bien le remplir. Et défi 5 euros, toujours pas commencé parce que je vous dis, moi, que j'ai besoin de tous mes sous. Et les activités gratuites, voilà, j'avais barré quelques trucs, je vais d'ailleurs les remettre à 0. Et on fera ça le mois prochain. On commencera les défis. Voilà. Donc vous voyez que ça a été assez rapide pour ce bilan. Voilà, je n'ai sauvé entre guillemets que 30 euros, mais qui étaient à mon compagnon. Mais bon, c'est toujours ça, on n'a pas fini le mois à 0. Si vraiment on avait dû utiliser l'argent, ben on aurait utilisé ces 30 euros. Mais on a réussi à les laisser de côté. Et donc, comme je vous dis ici, on n'a plus qu'à attendre qu'il touche, que je touche mon salaire pour pouvoir faire le remplissage. Donc j'espère pouvoir vous faire ça et bien début de la semaine prochaine. Voilà, je sais pas du tout quand je vais toucher, comme je vous dis. J'espère le plus rapidement possible, mais voilà, ce n'est pas moi qui décide. Donc je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à le faire, ça me ferait super plaisir. On a presque atteint les 1300 abonnés, donc je vous dis encore une fois à tous et à toutes un tout grand merci, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Je me fais toujours un plaisir de répondre à vos petits commentaires, vous êtes toujours super gentils, etc. Donc pour ça aussi, je vous dis merci. Et voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!